Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de lecture et plus précisément un carnet de lecture. On doit en être au septième si je me trompe pas. Et aujourd'hui, donc on est dimanche, c'est pour ça que c'est un format un peu particulier. On va pas être sur du vlog lecture à proprement parler où tous les soirs ou tous les 2-3 soirs je vous présente mes lectures actuelles, ce que j'en pense petit à petit, puisque j'ai pas forcément eu trop de temps cette semaine de le faire. Mais par contre, je prends le temps ce dimanche de vous présenter les livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé et ce que je compte lire aussi, ou ce que j'ai commencé à lire, puisque j'ai commencé un livre là il n'y a pas longtemps en version audio. Enfin, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures pour faire pendant le ménage, quoi, si vous voulez tout savoir. Et donc voilà, je vous partagerai cette lecture-là et je vous dirai peut-être ce que je vais ensuite lire aussi en version plutôt papier. Donc voilà un petit peu pour le programme de ce vlog. Si jamais je finis pas trop tard cette partie-là et que entre-temps je commence un nouveau livre, je refilmerai peut-être. Sinon, peut-être pas. Mais voilà, rien n'est sûr. Mais en tout cas, voilà pour le programme de cette vidéo. Et tout d'abord, sans plus tarder, je vais vous parler de la lecture que je viens de terminer, disons il n'y a même pas une heure, je pense, qui est, hop là, Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden, publié aux éditions J'ai lu. Donc je ne vous lis pas la quatrième de couverture comme lors du précédent vlog parce que ça spoil un petit peu le premier tome, puisqu'il s'agit effectivement d'un deuxième tome. Et comme je vous expliquais dans le carnet de lecture numéro 6, si je dis toujours pas de bêtises dans les numéros, mais je crois qu'on est bien là-dessus. On est sur une saga, pardon, donc de 3 tomes pour l'instant, avec le premier tome qui est La femme de ménage, le deuxième tome qui est donc Les secrets de la femme de ménage, et le troisième tome qui est La femme de ménage voit tout. Sachant que le troisième tome n'est pas sorti encore en poche, puisque le dernier sorti en poche, c'est celui-ci, et il vient de sortir, je crois que c'est début du mois d'octobre. Donc voilà, grosso modo sur le résumé que je peux vous en faire, on va suivre Millie qui est une femme de ménage et qui travaille pour des riches foyers américains. À chaque fois, il se passe des choses dans ces maisons-là, dans ces foyers-là. Et en plus, Millie, elle a un petit peu un passé sombre. Et donc, on va en savoir un petit peu plus là-dedans. Et on va aussi la découvrir dans une nouvelle, enfin, au sein d'une nouvelle famille. Et donc voilà, c'est un petit peu l'intrigue autour de ce livre-ci. Pour mon avis, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. J'avais évidemment des attentes très 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 élevées parce que j'avais adoré le tome 1 qui pour moi était un peu, enfin, qui a été clairement un coup de cœur l'année dernière parce que je crois que je l'ai lu avant Noël. J'avais adoré cette lecture. C'est vraiment une lecture qui était simple et efficace, entre guillemets, et que j'avais vraiment adoré. Et forcément, quand j'ai commencé le tome 2, j'avais beaucoup d'attentes parce que on n'a pas forcément envie d'être déçu dans le cadre d'un tome 2. Et puis, j'avais aussi un peu peur que ça se répète un petit peu puisque le schéma ici, on retrouve le même finalement que ce qu'on a dans le premier tome, à savoir Millie qui va dans une famille américaine aisée pour faire du ménage et il se passe des choses bizarres. Donc bon, je me suis dit, une fois c'est bien, 2 fois est-ce que ça passera toujours? J'avais un peu des doutes. Et en fin de compte, j'ai bien aimé, même si on reprend certains aspects du premier tome avec cette trame habituelle et avec aussi cette structure de livre, puisque le livre, que ce soit dans le premier tome ou dans ce deuxième tome, on a bien une structure qui est à chaque fois similaire, c'est-à-dire qu'on va suivre pendant une grosse partie du livre Millie dans sa vie, etc. Et ensuite, on va suivre un autre personnage qui généralement fait partie de la famille pour laquelle elle travaille. Et il y a un genre de retournement de situation et une nouvelle perception des choses. Et ça arrive, enfin c'est arrivé au premier tome et ça arrive dans ce tome-là avec cette histoire-là aussi. Donc on garde bien la même trame de base, la même structure, mais pour autant, on est quand même toujours un peu surpris. Donc ça, j'ai bien aimé justement que malgré les éléments que l'on conserve, on est toujours, voilà, le lecteur est un peu toujours surpris par certaines choses. Par contre, si je dois être tout à fait honnête, je pense qu'on n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyable et de renversant. Pour le coup, comme le schéma, je l'avais déjà identifié l'année dernière avec le premier tome, j'ai trouvé que l'aspect redondant ici était efficace mais sans plus, c'est-à-dire qu'on n'était pas non plus sur une très très grosse révélation. J'étais pas encore plus surprise ou surprise autant que l'année dernière, je pense. Simplement, j'ai apprécié donc l'histoire et les retournements qu'il y avait, mais
il y a plus la saveur de quand c'est la première fois qu'on découvre ça. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu dommage, mais c'est normal avec le fait que, bah, on reproduise un même schéma et avec une trame un peu similaire. Mais néanmoins, c'était quand même une très bonne lecture. Il y a beaucoup de choses, sur lesquelles je me suis enfin beaucoup de choses. Il y a pas 150 trucs non plus, mais il y a quand même quelques trucs où j'ai été un peu biaisée, où je me suis un peu plantée, on va dire, et qui m'ont surprise. Vers la toute fin notamment, j'arrivais à un stade où je me disais: «Oh mais non, mais ça peut pas, vraiment finir comme ça, genre c'est un peu évident et tout» et en fait, il y a eu un tout petit truc, qui a fait que ça a rendu la fin un petit peu plus, particulière, et un peu plus singulière que ce à quoi je m'attendais. Donc ça, j'ai apprécié. Après, c'est vrai que je sais pas si ça va être un coup de cœur parce que, comme dit, ça reprend vraiment la trame et la structure du premier tome et j'ai pas été aussi étonnée et aussi, happée, on va dire, que lors du premier tome. Par contre, ce que je souligne, c'est que c'est quand même une très bonne lecture. C'est une lecture qui est efficace. La plume n'est pas extraordinaire, elle est pas ouais, très simple même la plume, mais sa force, c'est qu'elle est très, dynamique et efficace, donc ça, c'est à souligner. Tout comme dans le premier tome où, quand on commence, on a un peu du mal à le laisser de côté, même si celui-là, j'ai senti que j'avais un peu plus de facilité à le laisser de côté que le premier. Le premier, ça avait tellement été une découverte et c'était une découverte en tout point, en fait, que j'avais du mal à lâcher. Celui-ci, bon, moins parce qu'on comme je vous ai dit, je vais pas répéter 50 fois, mais on est sur la même trame et un peu sur la même dynamique. Mais en tout cas, bon, la plume très ordinaire, rien d'exceptionnel, si ce n'est le fait qu'elle soit assez dynamique et efficace, donc ça c'est un bon point. Mais effectivement, je ne sais pas, pour conclure, je ne sais pas si ce sera un coup de cœur à mesure où que l'a été le 1er tome, parce que pour le coup, le premier tome, il y avait la découverte en fait en plus, que là je retrouve pas parce qu'on retrouve un peu des choses similaires. Voilà, après qu'est-ce que je peux en dire de plus? Je pense que non, j'ai fait à peu près le tour. C'est quand même une bonne histoire, enfin moi j'ai bien aimé, mais ouais, je pense pas qu'on sera sur un coup de cœur. On est sur une bonne histoire, c'était cool de le lire, j'étais contente de lire le tome 2, je l'attendais, j'ai été voilà, dès que je l'ai eu, je l'ai lu. Pas forcément déçue, pas déçue même, mais pas de coup de cœur non plus, voilà. Ce que je peux en dire, je suis quand même super contente parce que là, j'ai fait un avis lecture en 7 minutes. Je trouve que c'est pas déconnant. Je réfléchis encore si je peux vous dire d'autres choses, mais je crois vraiment que j'ai fait le tour là-dessus. Et j'ai bien aimé, oui, juste peut-être pour dire, j'ai bien aimé, il y a une, dynamique où on s'intéresse un peu plus à Milly aussi, à sa vie un peu personnelle. Ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi parce que, bah, pour le coup, c'était un petit peu nouveau de ce qu'il y avait dans le tome enfin, dans le premier tome, dans mon souvenir. Donc ça, j'ai bien aimé, en fait, cette, petite touche en plus. Après, c'était pas l'histoire, non plus, du siècle, mais j'ai bien aimé qu'il y ait cet apport-là par rapport, au 1er tome. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce livre qui est parfaitement, d'ailleurs, assorti avec ma nouvelle chemise. Donc voilà, bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai, plus de livres à vous présenter en physique, mais je mettrai au montage, des petites, photos. Donc comme je vous disais lors du précédent, vlog, j'ai commencé et j'ai donc, terminé, Célèbres de Maud Ventura. Je vais juste regarder sur mon ordi pour éventuellement vous relire la 4e de couverture parce que là, on est sur un one shot. Hop, voilà. Bon, je vais regarder mon écran parce que je ne la connais évidemment pas par cœur, cette 4e. Donc Célèbres de Maud Ventura. Maud Ventura, c'était l'autrice de Mon mari, que j'ai, quelque part, plutôt par là. Je crois qu'il est là-bas, le rose là, ici, et que je n'ai pas lu, mais qui a rencontré quand même un franc succès, je crois et Célèbres était aussi un livre qui était attendu, et qui a été, je crois aussi pas mal apprécié. Moi, je l'ai écouté en lecture audio sur Nextory parce que la thématique m'intéressait et donc je vais vous dire tout de suite, ce qu'il en est un peu plus précisément. Donc s'agissant du résumé: la célébrité est ma vie. Est-ce que j'étais préparée à un tel succès? Bien sûr que oui. Cléo grandit dans une famille dont elle déplore la banalité. Dès l'enfance, elle n'a qu'une obsession, devenir célèbre. Au fil des années, Cléo saute tous les obstacles qui s'imposent à elle, arrachant chaque victoire à pleines dents, s'entaillant la cuisse à chaque échec. À la surprise de tous, sauf d'elle-même, Cléo devient une star mondiale accumulant les millions de dollars, les villas à Los Angeles et les récompenses. 3 petits points. J'ai un doute si c'est le vrai résumé ou pas, donc je vais juste regarder s'il n'y a pas un autre résumé.
parce que je voulais pas vous en dire trop la fois dernière, sur certaines choses, mais je vois que c'est écrit dans le résumé, donc en fin de compte, j'aurais peut-être pu vous le dire directement. Je vais quand même vérifier parce que si je vous spoil après, voilà, ça m'embêterait un petit peu. Je vais essayer de prendre sur la Fnac et je vous mettrai naturellement une photo de la couverture comme, la fois dernière. Mais, ce que je peux vous en dire d'ores et déjà le temps que la page charge, pardon, c'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Pas de coup de cœur non plus. J'ai l'impression d'être difficile en ce moment parce que j'ai vraiment pas beaucoup de coups de cœur. Mais, ouais, je veux pas dire que c'est un coup de cœur parce que cette lecture m'a un peu, je vais pas dire miné le moral parce que c'est vraiment très, très fort. Mais, c'était un peu négatif par moments et bah, du coup, voilà, ça nuit forcément à l'agréabilité, disons, d'une lecture. Moi, je lis aussi pour le plaisir et c'est vrai qu'il y a des moments où je trouvais que c'était un peu pesant comme lecture. Je vais revenir peut-être plus en détail derrière, enfin, là-dessus. La page ne charge pas. Mais grosso modo, si je dois vous donner un avis en attendant, pour temporiser, comme je vous disais, je pense pas être sur un coup de cœur parce qu'il y a eu des choses qui étaient assez négatives. Comme dit dans le résumé, je vais refaire un peu le résumé à ma sauce, on va suivre du coup effectivement Cléo qui vient d'une famille assez banale. Donc je crois que son père, il travaillait dans tout ce qui était, historique, Égypte et tout ça et sa mère, je ne sais plus, je vous avoue, mais c'est plutôt, voilà, une famille un peu banale et surtout très, très loin de tout ce qui est célébrité, de tout ce qui est star system et compagnie. Donc on est vraiment, vraiment à des années-lumière entre guillemets de ça. Et Cléo, depuis toute petite, en fait, elle est elle est ultra exigeante envers elle-même. Elle est très perfectionniste. Elle est aussi un peu touche à tout. Et donc, tout ce qu'elle fait, il faut que ça se transforme en or, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça qu'elle l'envisage. Et surtout, tout ce qu'elle fait, ça a un intérêt, ça a un but pour plus tard. On voit bien qu'elle fait, enfin, elle va rien faire sans que ce soit maîtrisé, contrôlé, sans qu'il y ait d'objectif derrière. Notamment, son objectif, c'est de devenir célèbre et elle, la voie qu'elle a choisie pour ce faire, c'est de devenir une autrice, pardon, compositrice et interprète. Et bien sûr, elle veut pas juste chanter, par exemple, dans le métro ou dans les bars. Elle, ce qu'elle veut, c'est tout de suite aller aux Grammys, c'est être très connue, c'est voilà, avoir toutes les récompenses, les plus belles récompenses, voilà, vivre à fond l'expérience, entre guillemets, et atteindre et toucher les sommets, puisque c'est ce qu'elle a toujours voulu dans tout ce qu'elle a fait. Elle a toujours voulu être la meilleure. Et donc là, il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas et qu'elle ne veuille pas y être. Et donc ça, c'est le topo de base. Et quand on commence le livre avec Cléo qui est tout de suite déjà célèbre, en fait, qui est déjà connue. Et on se rend compte qu'elle décide de s'ouvrir une petite parenthèse et de se déconnecter en allant dans une île, enfin sur une île déserte qui est réputée, en fait, enfin, qui est réputée sans forcément être trop réputée. En gros, c'est pas connu de tous qu'il y a cette île-là, mais grosso modo, apparemment, il y a pas mal de stars qui, pour fuir justement les paparazzis, la pression et tout ça, vont sur cette île-là où il y a personne pour les solliciter, les regarder, où ils n'ont pas le droit d'avoir les réseaux sociaux, leur téléphone portable, etc. Donc bref, elle décide de se faire un petit peu une parenthèse là-bas. Et donc c'est ça le début du livre, c'est elle est célèbre, elle est hyper connue, elle est très riche, elle a tout pour elle et elle décide de quitter un petit peu tout ça pendant un temps pour réfléchir et un peu bon, voilà, se remettre en question. Ça, c'est tout le début du livre. Bon, OK, soit. Et puis, en fait, la structure du livre, c'est quoi? C'est qu'on va retracer toute sa vie. On va partir de son enfance, son adolescence, sa structure familiale, l'école, ses premières expériences, ses premiers émois, les premiers contrats, les premières chansons. Comment est-ce qu'elle en arrive là? Le premier album, le premier amour, est-ce que c'était vraiment un amour ou pas? Les relations au sein du star system, enfin, voilà. Et petit à petit, en fait, on découvre toute sa vie et on suit toute sa vie. Ouais, j'ai lu du coup le résumé de Fnac entre-temps, je suis désolée. Donc c'est bien le même que celui que je vous ai lu. Donc voilà, bon bah j'en dis pas forcément beaucoup plus. Mais tout ça pour dire que oui, on va suivre au travers de sa vie. Enfin, on va traverser sa vie, on va dire au fil des pages plutôt. Et ce livre-là vise à retracer en fait la vie de Cléo, mais aussi la vie de Cléo au sein du Star System et comment tout ça, ça l'affecte, tout ça, ça la construit
et effectivement, ça l'a comme je vous disais, ça comment elle s'est autoconstruite et comment elle s'est autodétruite aussi. C'est ce que je vous avais dit lors de mon précédent blog quand j'ai voulu vous parler de ce livre-là. J'en étais même pas à la moitié, je crois, à ce moment-là. Aujourd'hui, je l'ai terminé et je peux vraiment vous dire que cette phrase-là, à mon sens, elle résume bien ce livre, puisque on voit quelqu'un qui atteint son rêve, enfin, entre guillemets, «son objectif». Je sais pas si on peut même parler d'un rêve à ce stade-là parce que c'est tellement il y a tellement enfin, de pression qu'elle se met elle-même. C'est pas vraiment une, ça se dit pas autopression, mais elle se met vraiment de la pression toute seule. Elle veut tellement tout contrôler, elle veut tellement exceller partout qu'elle elle en souffre. Elle s'en rend compte, mais en même temps, j'ai du mal parfois à déceler qu'elle s'en rend vraiment compte et elle se détruit, elle s'autodétruit, en fait, tout compte fait. Donc elle s'est construite et elle s'autodétruit par cette construction aussi. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, cette idée-là. Ça, c'est un très bon point, je trouve, parce que pour le coup, alors je peux pas dire si c'est réaliste ou pas, parce que j'ai pas vécu dans le star system, je peux pas vous dire si c'est comme ça que le vivent, plein de célébrités. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'équilibre, il était juste et que c'était enfin, ça semblait être réaliste. Donc là-dessus, je trouve que ça a été bien évoqué, bien travaillé et bien retranscrit au fil des pages. J'ai bien apprécié aussi le travail qui a été fait autour de la célébrité. Je pense, regarder un petit peu, ce soir là, bah, après avoir tourné cette partie de vidéo, je vais regarder un petit peu ce qui a inspiré l'autrice pour rédiger tout ça, parce que je trouve que ça fait un petit peu comme, Les enfants sans moi de Delphine de Vigan, où je vous disais dans ma chronique que, j'ai l'impression qu'elle a dépeint vraiment toutes les facettes de tout ce qui était la vie d'influenceur, les conséquences, les avantages, l'avant-après, tout ça. J'ai l'impression que tout a été étudié, que ce soit les aspects psychologiques, économiques, voilà, psychologique de l'enfant, psychologique de l'adolescent, psychologique des adultes, enfin l'aspect judiciaire. Enfin bref, il y avait plein de choses qui étaient vraiment détaillées. Là, j'ai l'impression que pour, la thématique de la célébrité, c'est la même chose. On a vraiment toutes les facettes et on a encore plus on a les facettes au travers de quelqu'un qui vit ça. Et c'est pour ça que ça m'intéresserait de savoir, sur quoi se base finalement Maud Ventura quand elle écrit ce livre. Est-ce que vraiment elle s'est basée, sur des récits ou pas de personnes, qui ont été réellement célèbres. Je crois qu'à la fin du livre audio, c'est ce qui était dit, elle s'est basée quand même sur des choses, elle s'est basée sur des témoignages, elle s'est renseignée. Je crois qu'elle a communiqué, elle a discuté avec des maisons de disques aussi pour voir un peu l'envers du décor. Donc je pense qu'elle s'est bien sourcée, mais ça m'intéresserait un peu de creuser là-dessus pour voir effectivement, d'où elle tire tout ça. Mais moi, en tant que lectrice, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était vraiment très largement couvert et bien couvert, je pense. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien couvert en ce sens qu'elle évoque tout, mais c'est pas tout d'un coup. C'est vraiment fluide et c'est cela au travers de, la vie de Cléo. Hem, c'est bien imbriqué, un peu comme Les enfants sans voix, c'est vraiment bien imbriqué dans le roman. On n'est pas sur un essai, une critique ou quoi, on est vraiment sur une histoire. On suit une histoire d'un personnage dans un roman, contemporain et à ça s'ajoutent un peu toutes les facettes du star system et de la célébrité en général. Et ça, j'ai bien aimé parce que ça rend accessible cette thématique-là, ça la rend intéressante et ça la rend encore plus vibrante parce que, bah, forcément, comme on suit un personnage principal qu'on suit, au sein d'un livre écrit à la première personne, on est tout de suite dans sa tête, on est tout de suite dans ses réactions. Bah, tout de suite, oui, effectivement, on s'imprègne un peu plus aussi de tout ça et de toutes ces facettes. Donc ça, c'est un excellent point au sein de cette histoire-là. La plume, je l'ai trouvée bien. On est sur une plume ordinaire plus plus disons, qui était quand même un peu mieux que simplement ordinaire. J'ai bien aimé la façon d'écrire, voilà. Par contre, j'ai relevé peut-être par moments quelques petites longueurs ou redondances ou voilà, c'était peut-être un peu trop. Après, je me dis comme on est sur un récit de première personne et qu'on suit finalement une personne, bah, cette personne-là peut être amenée à ressasser des choses, à repenser à certaines choses, à redire des choses, à revivre certains moments. Donc c'est peut-être ce qui a été voulu derrière, mais moi en tant que lectrice, c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais, «Bon, il faut que ça avance un peu, il faut qu'on change un peu de vitesse», grosso modo. Donc voilà, ça c'est un petit bémol, on va dire.
Et puis sinon, moi, pour moi, le gros bémol, mais c'est aussi lié à l'histoire et ça fait sens en fait dans l'histoire que je vous disais tout à l'heure, où on suit les aspects de la célébrité au sein enfin, à travers le regard d'une personne qui est censée le vivre, du coup, qui est censée vivre tout ça au fil des pages, c'est que c'est assez négatif, je trouve, et qu'en tant que lecteur et lectrice, on est vraiment entouré de cette négativité-là un peu en permanence. Ça, c'est quelque chose qui, au début, je trouvais ça effectivement cohérent, comme je suis en train de vous le dire, mais c'est vrai qu'à la longue, c'est un peu pesant. Donc dans un sens, c'est bien parce que ça nous fait ressentir les émotions et on se met effectivement facilement à la place de la personne, donc de Cléo. Parce que, bah, voilà, on essaye de vraiment on est à fond, en fait, et on est vraiment, comment dire? Ancré dans ce système-là, à travers ce livre-là. Donc forcément, si on ressent un peu de négativité, ça veut dire que je pense que l'autrice a atteint son but au travers du personnage de Cléo, qui est de nous faire comprendre et un peu ressentir tout ça. Mais moi, c'est vrai qu'à la longue, j'ai trouvé ça un peu pesant et négatif et voilà, et ça me faisait du mal aussi, ce qui est un bon point, du coup, par rapport à la plume, mais ça me faisait enfin, je ressentais de la peine et de la souffrance pour Cléo, parce qu'elle s'infligeait des choses, parce que, bah, comme dit, elle s'entaille la cuisse, c'est ce qui est écrit dans la 4e de couverture, mais à chaque fois qu'elle fait un faux pas, à chaque fois qu'elle vit un échec ou que, soit qu'on lui dise que quelque chose a échoué ou qu'elle-même, elle estime que c'est un échec, donc ça peut la variable est quand même conséquente, hein. Elle peut facilement sentir qu'elle est en échec ou en position de faiblesse. À chaque fois qu'elle sent ça, elle se fait du mal physiquement, en plus de se faire du mal aussi, bah, psychologiquement en ressassant des choses et cetera. Hem et ça, comme je vous disais, quelque part, c'est bien parce que ça veut dire que l'autrice, elle a réussi à, nous apporter les émotions. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que c'est pas facile à faire. Mais dans un autre sens, comme c'est très récurrent, très fréquent, ben, en termes de lecture, ça peut paraître un peu lourd. Voilà, ça peut faire un peu, hem, ça peut être un peu pesant, quoi, disons. Et j'ai eu cette sensation-là. Hem, c'est une histoire aussi qui fait pas mal réfléchir par rapport aux personnes qui sont un peu dures envers elles-mêmes. Je m'explique. Donc dans le livre, Cléo, elle est extrêmement dure avec elle-même, mais elle sait aussi se couronner, de succès et s'attribuer en fait à peu près tout. Parce que c'est vrai que quand on lit le livre, sans Cléo, il y a rien. Si elle, son album, c'est un succès, c'est uniquement grâce à elle. C'est pas parce qu'il y a des producteurs, c'est pas parce que, voilà, il y a des gens dans ses équipes quoi, c'est vraiment grâce à elle. Ses assistantes, elles servent à rien. Ses stylistes, elles sont nulles. Si, elle est pas enfin, elle est tout le temps obligée, selon elle, de repasser derrière tout le monde. Elle peut faire confiance à personne. Les gens font pas bien leur travail. Hem donc en gros, voilà, elle est très dure avec elle-même, mais en même temps, elle s'attribue tout le fruit de son succès. Je pense que du coup, c'est pas vraiment une contradiction, mais c'est plutôt complémentaire, puisque du coup, elle est tellement exigeante envers elle-même que quand elle y arrive, bah, elle dit: «Bah, c'est que grâce à moi parce que c'est moi qui gère tout. Si toi, tu as été recrutée, c'est parce que c'est moi qui t'ai recrutée. Si tu travailles bien, c'est parce que c'est moi qui t'ai formée. C'est parce que je surveille bien que tu fais ci, c'est parce que ci, c'est parce que ça». Donc voilà, tout est grâce à elle et en même temps, bah, quand il y a un échec, comme je vous disais, elle se le fait payer aussi parce que pour elle, c'est inadmissible en tant que grande, professionnelle et personne est très exigeante envers elle-même, c'est inadmissible de faire ne serait-ce qu'un faux pas, de mal songer à quelque chose, voilà. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, sans forcément tomber dans ce schéma-là où on va vraiment dans des extrêmes, je rentrerai pas dans le détail pour pas spoiler le livre, mais on arrive à un stade, bah, vers la fin du livre, à un extrême vraiment, voilà, quelque chose de très, très grave et c'est là où on comprend après pourquoi, elle est partie un peu s'isoler et réfléchir. Hem, sans même aller du coup dans ces extrêmes-là, je trouve que c'est quand même intéressant dans ce livre-là que cette thématique-là soit évoquée et ça pousse le lecteur un peu à la réflexion. Je sais pas si ça poussera tous les lecteurs, mais en tout cas, moi, j'ai réfléchi un peu là-dessus parce que typiquement et à titre un peu plus, personnel, je sais aussi que je suis assez exigeante envers moi-même. J'en suis pas à ce stade-là, j'ai envie de dire presque heureusement, mais c'est vrai que voilà, je suis quand même assez exigeante et j'aime bien faire toujours plus, toujours mieux. J'en suis pas au stade de dire que je réussis tout par moi-même parce que ça non, j'y crois pas.
Mais c'est vrai que quand on est exigeant envers soi-même, on peut tomber, je pense, à outrance, si on va trop loin, on peut tomber dans ces travers-là et dans ces extrêmes-là et ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir aussi parce que parfois dans le livre, au tout début notamment, on voit Cléo qui est très, exigeante envers elle-même et qui va prononcer des phrases qui, je pense, peuvent résonner auprès de certaines personnes qui sont aussi exigeantes envers elles-mêmes. Hem Et donc enfin voilà, moi je sais que ça m'a poussée un petit peu à la réflexion et de me dire: «Attends, elle a dit ça». Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé déjà de penser ça ou de dire ça. Alors c'est souvent plus penser que de le dire, en ce qui me concerne, mais enfin bon, le problème reste le même. Et donc ça m'a fait me dire qu'il fallait peut-être que je fasse attention et que je prenne un peu plus au sérieux ce problème-là d'être exigeant envers soi-même. Parce qu'au début, ça peut avoir du bon, parce qu'on se tire vers le haut, parce qu'on veut toujours mieux travailler, qu'on veut toujours mieux faire et cetera. Mais en même temps, ça peut vraiment sans qu'on s'en rende forcément compte et c'est ça aussi qu'on voit dans le livre, c'est qu'au début, ça part juste d'un perfectionnisme en fait, entre guillemets, mais c'est tellement, toujours plus, toujours plus, toujours plus, que ça en devient complètement déconnecté et irréaliste et enfin grave, quoi. Et ouais, ça m'a poussée à réfléchir, voilà. C'est ça que je veux dire. Je veux pas rentrer trop forcément dans le détail parce que je veux pas raconter ma vie et que j'ai pas forcément 1000 autres choses à faire. C'est peut-être un peu de la psychologie de comptoir que de dire ça d'ailleurs, mais voilà, je trouve que cette thématique-là, en tant que lecteur, ça dépendra du lecteur qui est en face, mais ça peut amener à réfléchir justement, et à se poser des questions et à justement, ben, se dire que qu'on soit célèbre ou pas, être exigeant envers soi-même, ça peut avoir du bon jusqu'à un certain niveau, jusqu'à atteindre un certain, ouais, un certain niveau et qu'il faut, faire très attention à ça aussi pour se protéger soi-même et protéger, les autres. Bref, voilà. S'agissant du livre, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? En réalité, non. J'ai vraiment bien aimé cette lecture. On n'est pas sur un coup de cœur pour les aspects négatifs, comme je vous ai dit, même si je sais que ça peut être volontaire et que du coup, ça traduit même plutôt une bonne chose. Ça veut dire que l'autrice nous témoigne bien, l'angoisse et ouais, le perfectionnisme et tout ça, toutes ces émotions-là, ces valeurs-là et cetera. Tout ça est vraiment, bien retranscrit parce qu'on le ressent directement. Après, c'est pas la lecture la plus agréable du monde, donc c'est plus en ce sens où pour moi, c'est pas ça peut pas forcément être un coup de cœur, mais je trouve que c'est vraiment très finement, mené. Ça a été très bien écrit et je note aussi que la lectrice, sur Nextory était vraiment chouette, super. Parce que je trouve qu'elle incarnait vachement bien le personnage. Hem, je sais pas, j'essaierai peut-être de relire, enfin d'écouter un nouveau livre audio avec cette, lectrice-là pour voir un petit peu justement, bah, est-ce qu'elle lit un peu toujours comme ça ou est-ce que vraiment elle adapte? Je pense que c'est un peu du jeu de comédien donc voilà, je pense qu'elle adaptera, elle changera mais j'avais bien aimé, enfin je trouve que ça avait vraiment apporté aussi, quelque chose en plus à cette lecture audio. C'est toujours mieux quand, il y a quelqu'un qui lit bien et qui surtout incarne l'histoire. C'est toujours 10 fois mieux que juste quelqu'un qui lit, quoi. Donc ça m'a aidé aussi bien sûr à à rentrer dans cette histoire, pardon et à l'apprécier à sa juste valeur. Mais pour moi, c'est une très belle découverte. J'ai apprécié découvrir Maud Ventura à travers ce livre et comme je vous ai dit, j'ai mon mari, qui, ici et je pense pas le lire tout de suite pour un peu, voilà, prendre de la distance avec cette histoire-là, sa façon d'écrire et tout ça et lire un peu autre chose. Mais je pense qu'effectivement, ça va me redonner envie de le lire puisque je l'avais acheté parce qu'on le voyait partout, notamment sur les pubs métro pour ceux qui sont à Paris. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent ou qui ont vu ça, mais moi, je sais que je le voyais tout le temps. Je prenais le métro à l'époque, je devais prendre la ligne 12, un truc comme ça et je le voyais tout le temps, tout le temps. Donc et puis il y a eu beaucoup de bons retours, donc je l'avais acheté à cette occasion-là, mais en fin de compte, je l'ai jamais lu. Donc voilà, ça me redonnera sans doute envie de le remonter dans ma pile à lire pour le découvrir. Voilà pour les lectures que j'ai eues cette semaine, il y en a pas eu d'autres. Par contre, j'ai commencé là, comme je disais tout à l'heure pendant mon ménage, une lecture audio que, je vais aller regarder tout de suite sur internet parce que je sais plus le titre précisément. Donc c'est de Baptiste Beaulieu, ça je peux vous le dire. Baptiste Beaulieu qui est, je crois dans la vraie vie médecin et le livre voilà. Le livre en question que j'écoute, c'est «Où vont les larmes quand elles sèchent?» donc de Baptiste Beaulieu et c'est publié aux éditions alors il y a Collection Proche, donc ça je crois que c'est la version, du coup, en version poche
Et sinon, je crois qu'il y avait une autre maison d'édition, mais je ne sais plus laquelle c'est, pour le grand format. Iconoclast, voilà, pour le grand format, donc le format broché. On est sur un livre qui doit pas être très long parce que c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Je pensais pouvoir l'écouter pendant tout mon ménage, mais en fin de compte, j'ai été un peu plus efficace que prévu. Mais voilà, on est sur un livre qui est pas excessivement long. Je vais vous lire le résumé parce que pour le coup, moi, je l'ai même pas lu le résumé. J'ai pris ce livre-là parce que vraiment ça m'intéressait de découvrir, Baptiste Beaulieu, ses écrits et parce que, j'avais entendu du bien aussi de ce livre-là, donc voilà. Mais je vais vous lire le résumé. Médecin le jour, écrivain la nuit, Baptiste Beaulieu mêle comme personne le drame et la drôlerie. Donc ça, c'est un commentaire par le journal Le Point. Et par rapport au résumé, Jean, 36 ans. Il fume trop, mâche des chewing-gums à la menthe et fait ses visites de médecin de famille à vélo. Il a supprimé son numéro de portable sur ses ordonnances. Son cabinet médical n'a plus de site internet. Il a trop de patients. Jusqu'au soir, il déborde de la salle d'attente, dans le couloir, sur le patio. Tous les jours, Jean entend des histoires. Parfois, il les lit directement sur le corps des malades. Il lui arrive de se mettre en colère. Mais il ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge. Il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où lui a manqué 6 minutes. Voilà pour le résumé. C'est un résumé qui reprend vraiment pleinement tout ce que j'ai écouté. J'ai pas écouté la moitié, je crois que j'ai dû écouter à peu près un tiers du livre. Et donc, tout fait sens dans ce résumé. Grosso modo, on va suivre, donc, comme vous l'avez compris, la vie d'un médecin de famille désormais, qui a sa petite routine, voilà, et qui raconte un petit peu justement les différents patients qu'il accueille, ce qu'il remarque aussi au sein du système, c'est les, 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 les avantages entre guillemets du système, si on peut dire, et ses inconvénients. Il nous raconte aussi voilà, certaines pathologies, certaines rencontres, tout ça. Et on sait aussi qu'au début, enfin c'est au début du livre où on sait ça, il n'a pas toujours été médecin de famille. Il lui est arrivé quelque chose, en lien avec les 6 minutes en question, qui ont fait que, il s'est dit: «Bon, je m'assois 5 minutes, je réfléchis un peu au sens de ma vie et je vais peut-être prendre une décision qui va tout changer». Grosso modo, je vous résume comme ça pour pas non plus spoiler le livre parce qu'il est déjà, court. Mais grosso modo, voilà, il y a eu un changement de vie aussi lié à cet événement-là que vous découvrirez si vous avez envie, au cours de cette lecture. Et donc, sur ce livre-là, comme je vous disais, j'ai lu à peu près un tiers, je pense. Je dois en être après, à peu près une dizaine de chapitres sur les 33 ou peut-être un peu moins. Pour l'instant, j'ai pas forcément d'avis, sur ce livre-là, sachant que je découvre la plume aussi de Baptiste Beaulieu. Donc voilà, j'essaye de me faire un avis sur la plume. J'essaye aussi, pardon, de me faire un avis sur le livre en lui-même. Je vous en dirai, des nouvelles, je pense, plutôt la semaine prochaine parce que je l'aurai sans doute pas fini pour ce soir. Mais voilà un petit peu ce que je peux vous en dire sur ce livre. Mais en tout cas, évidemment, je vous tiendrai au courant. Et puis, là, donc, quelle heure est-il? Il est 18h53. Je sais pas si je vais pouvoir, venir, vous reparler parce que là, entre le montage plus, regarder des films, enfin un film ce soir, plus manger aussi entre 2, parce que c'est important de manger, je sais pas si j'aurai trop le temps de revenir vers vous. Mais en tout cas, j'ai bien envie de lire, une BD. Donc je pense que je vais faire ça. Je vous en parlerai donc très certainement lors du prochain vlog. Ça va être une BD sur la première femme née, heu, en France, je crois. Donc c'est-à-dire, 1re femme qui, comment dire, a une expertise particulière pour tout ce qui est conception de parfums. C'est aussi une BD que j'ai identifiée dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Pumpkin Autumn Challenge que je suis en train de délaisser complètement. Si je dois bien vous avouer, enfin, je dois bien vous avouer que j'ai pas forcément beaucoup avancé dans mes lectures, puisque comme vous avez vu, il y a aucune de mes lectures que je vous ai présentées là qui faisait partie de ma pile à lire. Même si ce type de lecture-là aurait pu rentrer, mais manque de peau, j'avais fait ma pile à lire avant d'acheter ce livre et de l'avoir. Et même de l'identifier comme étant un livre que je voulais absolument acheter et lire, puisque je savais même pas qu'il allait sortir en poche, pour tout vous dire. Donc voilà, je suis un petit peu, en train de laisser tomber mon Pumpkin Autumn Challenge malgré moi. Enfin malgré moi, je le choisis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lectures qui m'intéressent et du coup,
j'ai préféré, céder à la tentation plutôt que de continuer mon challenge. Mais je vais peut-être effectivement m'y remettre un petit peu, notamment à travers cette BD-là que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps, enfin depuis que je l'ai découverte en magasin et que je l'ai achetée. Donc je vais peut-être la lire, comme ça va me faire une lecture un petit peu rapide. Et puis, si jamais je la finis, je viendrai vous revoir, mais très sincèrement, je ne pense pas la finir ce soir. Donc, je vais clôturer maintenant ce vlog qui, en fait, est plutôt un bilan lecture de la semaine. J'essaierai la semaine prochaine de vous prendre un peu plus petit à petit. Je crois que je l'ai déjà dit dans le précédent vlog. Après, cette semaine, ça a été un peu compliqué parce que, bah, il y a enfin, il y a le travail déjà. Après, je suis pas non plus sous l'eau, mais il faut respecter les horaires de travail, voilà. Puis, bah, je travaille aussi, hein, j'attends pas que ça se passe non plus. Mais du coup, il y a ça. Après, j'avais des réunions un peu hors boulot, mais qui sont sur les heures juste après, donc genre de 18h à 19h, voire un peu plus, ou alors plus tôt le matin. Donc pas facile. Après, il y a la vie aussi sociale qui y passe, donc avec des after-work, voir des potes et tout ça. Donc c'est vrai que cette semaine, ça a été une semaine particulièrement riche. Et je ne m'en plains pas, je suis contente, c'est très cool. Enfin, vraiment, je pense vivre je vais pas dire ma best life, mais presque, hein. Enfin, vraiment, en ce moment, je suis pas mal, je suis bien dans ma vie, je suis bien. Je trouve que j'arrive à atteindre un peu un équilibre entre tout, donc je trouve ça cool. Mais c'est vrai que, bah, après, j'ai pas forcément l'énergie quand je rentre. Si je rentre tôt, parce que c'est pas le cas de tous les soirs, mais quand je rentre, j'ai pas forcément l'énergie ou le réflexe de me dire: «Je vais filmer, je vais vous dire où j'en suis». Mais je vais essayer de me faire violence et de le faire davantage pour qu'on ait vraiment un vlog lecture et pas, simplement un bilan lecture. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de ce que j'ai lu cette semaine. Ça me fera 2 livres dans la semaine. Enfin, je les ai commencés fin de semaine dernière, mais du coup, ça fait presque je pense que ça doit faire une semaine pile, hein, 7 jours pile. Donc je suis contente d'en avoir lu et écouté un, enfin, lu un et écouté un plutôt, en une semaine. Je trouve que c'est pas mal, c'est un bon rythme. J'en suis à 47 lectures, que ce soit lecture physique, donc papier ou audio. Donc tout cumulé, je suis à 47 pour cette année. On n'est pas sur du très très gros level, hein, voilà. Mais je suis quand même contente parce que ben, je reprends vraiment sérieusement la lecture. C'est plus forcément comme un objectif. Avant, j'étais vraiment bah, typiquement l'année dernière, j'étais vraiment dans une phase où je reprenais la lecture, donc je me disais: «Il faut que je commence un livre, il faut que je m'y tienne, il faut que je le finisse pour en recommencer un autre» et cetera et c'était presque un «exercice» entre guillemets. C'était presque, voilà, un système d'objectifs où je me disais: «Je commence un livre, je le continue, je le termine», pour vraiment me remettre un peu dans ce rythme et pour, redécouvrir quel plaisir c'est finalement de lire. Et maintenant je suis plus du tout dans cette dynamique-là parce qu'en fait, ça va un peu tout seul. Je me fais un peu parfois violence en me disant: «Bon, bah, il faut que je reprenne quand même mes livres, quoi, parce qu'il faut que j'avance». Mais grosso modo, c'est beaucoup moins, il y a un peu je me mets un peu moins de pression vis-à-vis de ça parce que ça y est, la routine, enfin le rythme est repris et je suis un peu dans une routine maintenant, s'agissant de mes lectures. Donc ça, je suis vraiment très contente. Voilà. Bref, je suis en train de raconter toute ma vie, mais tout ça pour vous dire que je suis contente de mes lectures. C'était des bonnes lectures, c'était cool et je suis contente d'avoir de nouveau des facilités pour lire et que ce soit plus, quelque chose ou de l'ordre du challenge, mais vraiment un truc, de plaisir pur et simple. Voilà, écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je vais achever ce vlog-là, ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre-là, si jamais vous l'avez lu. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui le lisent en ce moment, donc n'hésitez pas à partager un peu vos avis. J'en ai pas parlé pendant 4 ans, mais parce que voilà, je trouvais pas forcément beaucoup de spécificité, surtout par rapport au premier tome. Mais n'hésitez pas à partager votre avis pour qu'on ait voilà, des lectures un petit peu différentes, des analyses un petit peu différentes, et puis qu'on puisse bah, confronter tout ça et en discuter. Et pareil pour Maud Ventura, et notamment Célèbre. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis là-dessus, si vous avez aimé cette lecture, si vous l'avez trouvée un petit peu, comme moi, négative, pesante, enfin plutôt pesante par sa négativité. Ça m'intéresserait de savoir ça, voilà, particulièrement, mais de savoir votre avis au global aussi. Un tout petit dernier mot et après j'arrête, je vous laisse tranquille. Mais un tout petit dernier mot pour vous remercier parce que, bah, je note qu'il y a de plus en plus de vues sous mes vidéos.
La première vidéo que j'ai postée, c'était, bah, bien évidemment la vidéo test, hein, voilà. J'y connaissais rien et elle a fait forcément pas mal de vues parce que, ben, tout le monde, enfin les personnes qui me suivaient sur mon Instagram, plus le cercle proche, tout le monde était un petit peu en mode: «Waouh, c'est bien, elle a fait une vidéo, on va la découvrir» et cetera. Donc il y a eu pas mal de vues et puis petit à petit après, il y en a eu de moins en moins et là, je note que les 2 dernières vidéos, il y a eu vraiment beaucoup de vues et notamment celle de la semaine dernière, qui en 4 jours, non, peut-être pas en 4 jours, mais en peut-être en 2-3 jours, je sais plus, a fait plus de 100 vues, plus de 120 vues. Je crois qu'on hier, on était à 124 vues et bon, alors, bien évidemment, comparé à des gens comme Squeezie et tout, c'est vraiment dérisoire. Mais pour des gens comme moi qui, voilà, commencent à faire un petit peu des vidéos et qui fait ça un peu pour le plaisir, voilà, c'est un loisir, c'est une activité, c'est mon petit projet à moi, en fait, dans ma vie, quotidienne, quoi. C'est un peu ma soupape aussi. Ben, ça me fait super plaisir de voir qu'il y ait, 100 personnes, qui viennent voir mes vidéos et qui regardent notamment ma vidéo qui est sortie il y a 1 ou 2 jours, quoi. Enfin, en si peu de temps, je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui prennent un petit peu de temps, même si c'est pas pour regarder toute la vidéo, parce que je sais que mes vidéos, elles sont longues et puis, bah, voilà, quelqu'un qui parle, c'est pas forcément toujours, passionnant, surtout si on connaît pas le livre, qu'on s'y intéresse pas, que voilà. Mais bref, même le fait que vous passiez un petit peu de temps sur mes vidéos et le fait que, bah, au total, on est sur du, tout cumulé plus de 100 vues, sur 2-3 jours de publication, bah, je trouve ça, incroyable et je suis super contente et en ce moment, je vois qu'il y a un peu, sur les 2 dernières vidéos particulièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de vues. Après évidemment, je m'en plains pas, mais du coup, voilà, je voulais vous remercier un petit peu, pour les vues et pour les pouces aussi parce que je vois qu'il y a pas mal de likes. Pareil, on n'est pas sur du chiffre, comparable à Squeezie ou autre, mais moi, quand il y a 1 pouce, je suis contente, 2 pouces encore plus, 3 pouces aussi, enfin voilà, ça monte crescendo et de voir que là, sur la je crois que c'est ma toute première vidéo, il doit y avoir presque 10 pouces et là, la dernière, c'est pareil, ça monte aussi. Bah, je suis super contente donc voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier de vive voix là-dessus, de continuer de regarder, ce que je propose, même si, bah, comme dit, hein, je suis pas toujours, très, assidue parce que voilà, je filme pas tous les jours, ce que je lis et cetera, mais j'essaie vraiment de prendre le temps de vous faire des résumés. J'essaye aussi de, bah, m'améliorer parce que c'est pas un exercice qui est facile, c'est pas quelque chose qu'on apprend, enfin on l'apprend sur le tard, mais c'est pas, voilà. Moi j'ai pas appris pour et donc voilà, j'essaye de m'améliorer aussi pour vous «rendre l'appareil» entre guillemets et vous satisfaire aussi et vous faire passer un bon moment. Voilà, donc merci et puis, bah, écoutez sur ce, je vous embête pas plus longtemps parce que là, on est sur du 42 minutes. Moi qui me félicitais d'avoir fait une review, de ce livre-là en 7 minutes, ben, je ne peux que constater que je me suis éternisée après beaucoup sur d'autres choses. Mais voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter à la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. Il me tarde d'ailleurs de vous le tourner et de découvrir de nouvelles lectures pour vous en parler. Et bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, soirée, très belle journée, ça dépend quand est-ce que vous regarderez. N'hésitez pas évidemment, bah, à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires pour me donner vos avis sur vos lectures en cours et si, il y a certaines lectures que je vous ai présentées, que vous lisez ou vous avez lues, bah, pareil, n'hésitez surtout pas. Et puis, bah, écoutez, à la prochaine!